suis... Aïe, aïe, oh là là. Waouh, ok. Tous mes ex en PLS. J'ai les cheveux mouillés, je sors de la douche, mi-trempée. Tu sais cette... ouais. What's up les gars? Je suis dans ma chambre, dans mon lit, avec la petite ring light. Ouais. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, écoutez, ça va beaucoup mieux. J'ai eu une période où c'était vraiment la merde, mais là ça va beaucoup mieux, donc voilà, je suis contente. Je vous fais une vidéo là aujourd'hui qui me tient trop à cœur parce que je discute vachement de ce sujet en ce moment avec mes potes. C'est un débat que j'aime beaucoup avoir et j'aime beaucoup avoir les avis des autres par rapport à ça et donner mon avis surtout sur le sujet. Parce que je suis bien placée pour en parler, n'est-ce pas? J'avais envie de parler du célibat, du fait d'être seule et à quel point c'est pas un échec et c'est pas grave. Comment bien vivre le fait d'être seule et célibataire et en quoi c'est pas un truc de fou quoi, c'est pas un échec d'être célibataire et c'est juste une période de ta vie, genre it's okay. Déjà pourquoi je vis aussi bien le fait d'être célibataire? Here it is. Est-ce que je suis vraiment en train de faire ça? Est-ce qu'on est vraiment en train de faire ça? Oui. Non, en vrai, j'en rigole, mais il faut arrêter le tabou autour de la masturbation féminine, s'il vous plaît. Genre, la masturbation masculine, c'est ok, mais les meufs, dès qu'on en parle, c'est un truc de fou. C'est naturel. Je pense qu'on est 98% à le faire. Arrêtons le tabou autour de ça. C'est normal. C'est normal. Les personnes qui n'aiment pas se masturber, genre c'est ok, y a pas de souci, vous avez pas un problème, y a des personnes qui n'aiment pas ça. Mais pour les personnes qui le font, il faut vraiment arrêter le tabou autour de ça. S'il vous plaît, on est en 2020, on doit encore avoir ces débats-là. Vrai de vrai, moi ça fait des années que je suis célibataire. Non, j'ai eu des relations ces dernières années, mais c'était pas... Comment je vais dire ça pour pas vexer les gens que j'ai fréquentés ces dernières années? C'était pas des relations sérieuses dans le sens où, je m'explique, c'était pas vraiment une relation de couple-couple. Je m'enfonce. Pour moi, j'ai pas été vraiment en couple sérieux et durable depuis très longtemps. Voilà. Et je le vis très bien parce que, en fait, je suis le genre de personne qui pense que quand on est seul, ça veut pas dire que c'est un échec et que personne veut de nous ou qu'on a des défauts ou que machin ou que truc. Pas du tout. J'ai pas envie de me mettre avec des personnes qui me correspondent pas en fait, genre la base. On a une pression énorme de notre société parce que on a tout le temps des gens autour de nous qui nous disent ah mais t'es pas en couple, que ce soit la famille, les amis, la télé, tout ce que tu veux. On a cette pression sociale entre guillemets qui fait que être en couple c'est normal et si t'es pas en couple c'est bizarre. Genre il y a quelque chose qui va pas chez toi. Alors que non, pas du tout, tout va bien chez toi, ne t'inquiète pas. On a aussi la pression des réseaux sociaux, on se compare énormément sur les réseaux sociaux. Quand on voit des couples, des machins, on se dit ah putain mais eux ils ont de la chance, ah mais moi j'ai pas ça, mais c'est qu'il y a un problème, pourquoi moi je rencontre personne, pourquoi j'arrive pas à être heureuse dans une relation, pourquoi si, pourquoi mi. Alors que faut arrêter de se mettre la pression en fait en mode ah mais je suis pas en couple, c'est pas normal, c'est pas bien, c'est pas nanan. Et c'est juste une période de ta vie, genre... c'est pas une finalité en soi. C'est pas parce que t'es célibataire là aujourd'hui et depuis quelques semaines ou quelques mois ou même quelques années que tu vas être célibataire toute ta vie. Pas du tout. Genre c'est juste une période et c'est ok. Ew. En fait, je pense que le plus important quand t'es célibataire et seul, c'est d'accepter le fait d'être célibataire. Et ne serait-ce que ça, accepter le fait que là maintenant t'es célibataire, c'est genre le plus grand pas à faire. Parce que les personnes qui sont célibataires et qui le vivent très très mal et qui veulent absolument rencontrer quelqu'un, c'est là qu'on est malheureux en fait. C'est vraiment là qu'on est malheureux. La base en fait d'être seul et de bien le vivre, c'est de s'aimer soi-même en fait. Littéralement se connaître, apprendre à se connaître et à s'aimer. Ça peut paraître un peu fou dit comme ça, mais c'est vrai, c'est la base de s'accepter soi-même, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on pourrait accepter, ce qu'on pourrait pas accepter, nos valeurs. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'aiment pas, qui s'acceptent pas et qui se mettent dans des relations où ça marche pas parce que moi je pars du principe et je pense que quand toi t'es pas bien avec toi-même, si tu te mets en relation avec quelqu'un, et ben il y a forcément des moments où ça va pas marcher en fait parce que si tu te sens pas bien, tu vas reprocher des choses à l'autre, si t'es pas bien dans ta peau, tu vas avoir un manque de confiance en toi et en l'autre, enfin c'est... Ça part en séance de psychanalyse comme d'habitude. J'aurais dû faire psy en fait, je crois que je vais me reconversionner.
Le français. Mais ouais, en fait, faut être bien avec soi-même. Moi, je sais qu'en fait, j'ai trop de taf à faire sur moi et je suis en train... le développement personnel, c'est quelque chose que j'adore et ça fait plusieurs années que je lis des livres, que je regarde des trucs et tout sur le développement personnel pour devenir la meilleure version de moi-même possible. Et je sais que là, à l'heure d'aujourd'hui, tout de suite, je suis pas prête à être avec quelqu'un et à être dans une relation et à m'investir en fait dans une relation parce que genre j'ai trop de taf en fait à faire sur moi-même. Et j'ai mes projets, j'ai mes machins, j'ai plein de trucs à faire avant de me mettre avec quelqu'un. Ça m'empêche pas de rencontrer des personnes, d'aller en date, de voilà, profiter de ma vie. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pour être dans une relation sérieuse, je pense que moi j'ai encore du taf à faire sur moi-même. Et ouais, en fait, pour s'aimer et se connaître soi-même, c'est super simple, c'est juste accepter d'être seule et passer du temps avec toi. Et quand je te dis ça, c'est pas juste se faire des masques d'argile et des bains moussants, c'est littéralement trouver ce qui te plaît, tes goals, tout ça, tout noter, tes goals. Faire des choses seule, faire des activités seule, aller au restaurant, aller au cinéma. Moi je sais quand j'étais à l'étranger, j'aimais trop ça en fait, me retrouver seule, aller au restaurant, faire des trucs, des balades, des machins. Et je sais pas, c'est super enrichissant je trouve de faire des choses seule. La relation que t'as avec toi-même, c'est littéralement la relation la plus grande de ta vie. Genre tu vas passer toute ta vie avec toi. Donc t'as intérêt à t'aimer. Sois pas trop dur avec toi-même, faut que tu acceptes que des fois tu fais des erreurs, que tu t'aimes pas forcément à 100%, parce que je pense que c'est impossible d'aimer quelqu'un à 100% comme de s'aimer soi-même à 100%, c'est pas possible. T'as forcément des défauts ou des choses que t'aimes pas chez toi, que ce soit physique ou sur la personnalité, c'est normal. Sois pas trop dur avec toi-même, genre t'es grave cool. Je suis sûre que t'es grave cool. Tu regardes cette vidéo, donc t'es forcément cool. Mais ouais, l'amour de soi, c'est être patient, être à l'écoute, ne pas te forcer à faire des choses que t'as pas envie de faire, ne pas te forcer à être dans des relations dans lesquelles tu te fais pas respecter ou t'as pas envie d'être parce que ça ne t'apporte rien. Stop les relations toxiques, n'est-ce pas, Lola? Ouais. Mais ouais, être conscient de ce que tu veux et ce que tu veux pas dans une relation, vraiment c'est important et c'est pour ça que c'est important de se connaître. Parce que c'est important de savoir ce que t'es prêt à accepter, à ne pas accepter. Et comme ça, t'es prêt quand tu rencontres une personne à savoir si vraiment t'as envie d'être dans une relation avec ou pas. C'est ok d'être célibataire, s'il vous plaît, genre acceptez-le. Faites un travail sur vous, prenez soin de vous. C'est trop bien d'être célibataire. Tu choisis le film, t'as toute la place dans le lit, t'as des comptes à rendre à personne. Profite de ta vie, mon frère ou ma soeur. Profite. Après, je suis pas en train de prôner le célibat, genre soyez tous célibataires, c'est trop bien, pas du tout. Être en couple, c'est génial, avoir quelqu'un avec qui tu partages ta vie, c'est juste génial. Je suis pas en train de dire qu'être en couple, c'est nul et qu'il faut pas être en couple, pas du tout. C'est trop bien d'être en couple, c'est juste, je m'adresse à mes petits célibataires, c'est pas grave, y a pas quelque chose qui va pas chez toi. Bien sûr qu'il y a des moments où tu te sens seule, genre bien sûr que moi il y a des moments où j'aimerais bien avoir quelqu'un, où c'est un peu chiant d'être seule, célibataire, où t'as envie d'affection, ou machin, ou truc, c'est normal en fait, c'est la vie. Mais comme je le disais, c'est qu'une passe, genre je sais que je vais pas rester célibataire toute ma vie, je suis bien trop cool, non je rigole. Et je sais que je rencontrerai quelqu'un, c'est juste je me mets pas la pression en mode faut que je rencontre quelqu'un, ça craint, je suis toute seule, c'est un échec, non pas du tout. Moi je suis très compliquée aussi, j'ai besoin de quelqu'un qui... En fait j'ai besoin de quelqu'un qui soit un pack, genre mon mec, mon meilleur ami, tout en fait. Je veux quelqu'un qui me supporte dans mes projets, je veux quelqu'un qui ait de l'ambition, je veux quelqu'un qui soit ouvert d'esprit parce que je suis très très ouvert d'esprit. Je recherche énormément de choses en fait chez un homme. Mais oui bref, ne vous sentez pas mal parce que vous êtes célibataire, en gros c'est le fin mot de cette vidéo. Quand t'es bien avec toi-même en fait t'attires des bonnes personnes dans ta vie. Quand il te manque quelque chose en toi et que tu cherches en fait ce qui te manque chez quelqu'un d'autre, et ben y a un problème parce qu'il y aura forcément un moment où ça va plus marcher en fait. Si t'as un manque, il faut que tu le combles toi-même. Genre arrêtez de rechercher à l'extérieur ce qui vous manque. Genre il faut que vous vous suffisiez à vous-même. Elle est bizarre cette phrase mais elle est tellement vraie. Il faut que tu t'apportes ce dont tu as besoin toi-même. Et pas que t'attendes après quelqu'un d'autre parce que c'est super mauvais. C'est la base de prendre soin de soi. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Lisez des livres sur le développement personnel, renseignez-vous, faites des choses pour vous, pensez à vous, faites-vous passer avant les autres. Je suis désolée, je suis pas égoïste mais en fait, toi, tes sentiments, ce que tu ressens, ça passe avant les autres. Voilà, donc il faut être prêt, moi je pense, pour être en couple avec quelqu'un. Parce que pour moi, une relation, c'est beaucoup d'investissement. Et si t'es pas bien dans ta vie, c'est difficile voilà, d'être dans une relation. C'est ce que je pense moi, ce n'est que mon avis. Voilà, c'est en fonction de mon expérience.
Et je vis très bien le fait d'être célibataire, vraiment. Les personnes qui me disent ouais mais ça te rend pas triste et tout, comme je le disais, des fois oui, il y a des moments où t'es pas très bien, mais c'est normal. Et là en ce moment, je le vis bien, et justement après avoir tenté des choses à droite à gauche ces dernières années, je me dis que je suis vraiment mieux seule que mal accompagnée. Le message est clair. Pour les personnes en couple qui me regardent, je vous aime, sincèrement. Tu peux arrêter de faire bouger mon trépied, le chat ? Merci. J'espère sincèrement que vous êtes dans une relation saine et pas toxique, et que c'est une relation qui vous apporte quelque chose, pas une relation qui vous tire vers le bas. Et pour les célibataires, prenez soin de vous, kiffez votre célibat, kiffez votre vie, taffez sur vos projets, taffez sur vous-même, aimez-vous, et je vous assure que vraiment vous allez tout de suite mieux le vivre d'être célibataire. Et si vous devez rencontrer quelqu'un, vous rencontrerez quelqu'un, genre la vie elle est très bien faite. Bah voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnées. Pourquoi tu n'es pas abonné? Abonne-toi s'il te plaît, merci. J'espère que vous allez dédramatiser le fait d'être seul, y a pas de souci, et c'est tout, voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous. J'allais faire la miniature avec le vibro, puis après je me suis dit non quand même, tu vois. On va éviter, je suis à deux doigts de le faire. Non, je vais pas le faire. Est-ce que je vais le faire? Je sais pas.